Nous remercions de ce que dans grâce de bonté et fidélité, il a accordé l'heureuse occasion pour nous rassembler ensemble ici, pour nous capables d'entendre des messages, paroles, et que le Seigneur est capable de bénir nous et que nous sommes capables tout à fait prêter attention à la parole aujourd'hui et que bénisse nous. Psaume 32, versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'a point de faute. Bien-aimés frères et sœurs et amis, nous tenons à vous rappeler qu'à la lumière du psaume 32, versets 1 à 11, nous avons choisi comme sujet message la bénédiction du pardon. Et nous avons dit que le psaume 32, c'est un cantique. Cantique ça, il était écrit, composé et chanté par David et par les chantres d'Israël. Et je peux dire encore qu'à la lumière de ce cantique du psaume 32, les paroles de ce cantique que nous joignons David par ses paroles, te fait montre d'une grande intelligence. Intelligence qui t'a poussé David à connaître et à comprendre qu'aucun homme sur la face de la terre pas capable d'obtenir ou même jouir de la bénédiction du pardon de Dieu sans que ce dernier, sans que cet homme, par reconnaître que c'est un pécheur, sans que le parent rende compte que les besoins confesser péché, les besoins de Dieu, non seulement les besoins aussi repentir de péché, confesser, et avouer à Dieu. Et c'est exactement ce que David était fait. Et pour capable de bénéficier des bénédictions du pardon de Dieu, il faut d'abord se reconnaître pécheur. Qu'au péché contre bon Dieu, au besoin de bon Dieu. Au besoin de confesser péché à bon Dieu. Non seulement confesser, avouer et délaisser. À l'entendement du peuple d'Israël, le prophète Isaïe, dans son livre chapitre 28, verset 16,
d'écrier et dire, voici je mis donc en sillon une pierre éprouvée, une pierre de prix, une pierre angulaire solidement posée, celui qui prendra ou la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et l'apôtre Paul, en Romains chapitre 10, versets 9 et 10, sous la direction du Saint-Esprit, est déclaré, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confession de la bouche qu'on parvient. Pardon. C'est en confession de la bouche. C'est en confession de la bouche qu'on parvient. C'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Suite à ces importantes considérations, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons maintenant attirer l'attention, nous te faisons déjà, nous voulons attirer l'attention sur cette vérité relative à la bénédiction du pardon de Dieu et qui a fait l'objet de un message. Première, c'est la bénédiction de Dieu à l'homme qui se repent de ses péchés. Psaume 32, versets 1 et 2. Deuxièmement, la conséquence de l'inconséquence de l'homme impénitent. Psaume 32, versets 3 et 4. Et troisièmement, l'aveu de l'homme impénitent. Chapitre Psaume 32, verset 5. Et quatrièmement, le témoignage de l'homme repentant. Psaume 32, versets 6 et 7. Et cinquièmement, l'homme repentant à l'école de Dieu. Psaume 32, versets 8 à 11. La première vérité qui a rapport à la bénédiction du pardon de Dieu, c'est que Dieu attribuait bénédiction, pardon, à l'homme qui repentit de péché. Donc cela veut dire que, bien-aimés frères et sœurs, quel que soit individu, c'est-à-dire homme ou femme, grand ou petit, riche ou pauvre, intellectuel ou analphabète, libre ou esclave. Cela implique que l'homme en général est né dans le péché et la vie pour lui-même indépendamment de Dieu et il pratiquait le péché sans le pas inquiéter.
Et la grande question que nous toutes, que nous sommes capables de poser, nous tous filamenteurs, nous sommes capables de poser, qui ça va arriver alors? L'homme né dans le péché, vivre pour lui-même indépendamment de Dieu, et pratiquer le péché sans que le pas inquiéter de rien. Oui. Qui ça qui va priver l'homme à la fin de ses jours, à la fin de sa vie, ici-bas? Qui ça va le passer pour l'homme? Et qui ça qui est réservé pour l'homme? L'homme qui naît dans le péché et qui vit sans Dieu dans ce monde. Et qui pratique le péché sous toute forme sans pas inquiéter. Est-ce qu'il y a une solution pour l'homme? Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour l'homme? Afin qu'il soit capable d'épargner ou encore sauver des châtiments éternels? Oui, il y a une solution pour l'homme. Et solution se trouve dans le psaume 32, versets 1 et 2. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'implique pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Oui, solution du péché de l'homme est possible. Et nous joignons dans le psaume 32, verset 1 et 2, le premier mot dans le psaume 32 qui fait l'objet de solution des besoins spirituels de l'homme, c'est le mot heureux. C'est le mot heureux. Lorsqu'on applique Bible et qu'on joigne ce mot heureux, qui c'est le symbole de bénédiction. Bien sûr, pas n'importe quelle bénédiction à n'importe quel homme. C'est la bénédiction de Dieu à l'homme qui reconnaît que le péché est prêt pour repentir de ce péché. Et c'est pour ça que le texte a dit, heureux l'homme à qui la transgression est remise. Conscient, il de repentir de péché et joindre pardon. La part de Dieu. Deuxièmement, il se trouve 4 mots. 4 mots. Tout dans le psaume 32. Qui fait l'objet de la perdition. De la perdition éternelle de l'homme. Et 4 mots seuls. C'est transgression. C'est péché. C'est iniquité. C'est faute. Tous les trois sont différents de l'autre.
signification. Péché. Péché. Et c'est pourquoi, texte l'a dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et là, nous lire Romains 3, verset 22 23, il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 22 dit le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et troisièmement, c'est pour dans le psaume 32, trois autres mots et qui constituaient, m'a dit, la voie ou le moyen de délivrance ou du salut de l'homme. Première, c'est le mot remise ou rémission, ou encore pardon, ou n'écoute pas. Et tous les trois, nous différents de l'autre, mais ils ont la même signification. Pardon. Et c'est pour ça que le texte l'a dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'écoute pas l'iniquité, à qui l'Éternel n'écoute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Bien-aimés frères et sœurs, la réalité, je dirais même la vérité, en tout cela, pour l'homme, pour qu'il puisse bénéficier, pour qu'il puisse obtenir et jouir pleinement la bénédiction du pardon de Dieu, il faut que, nous sommes dit même des soins impératifs, il faut que l'homme reconnaisse que c'est un pécheur, que les péchés contre mon Dieu, les besoins de mon Dieu. Les besoins de mon Dieu. Et non seulement confesser péché, avouer et délaisser et quitter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne, d'abord, comme nous citons déjà, la cité encore. Dans Romains 3, verset 23 et verset 22-23, il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché séparait l'homme avec Dieu. Le péché rend l'homme ennemi de Dieu. Et lorsque nous lisons le verset, Jean Romains 6, verset 23, il dit le salaire du péché, la récompense du péché. C'est qui ça? C'est la mort. Il parle de ça. C'est la mort. Et cela veut dire forfait, c'est nous, ouais, c'est nous payer, c'est nous joindre. Et nous joindre. La parole de Dieu encore enseigne-nous, recommandez-nous. Dans Proverbe,
chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions qui ça ne prospère pas. Celui qui cache ses péchés, fraudely, qui cache l'iniquité, celui qui cache sa transgression ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient qui ça? Miséricorde, obtient le pardon de la bénédiction de Dieu. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, combien de nous maintenant et qui des bénéficiaires de la bénédiction du pardon de Dieu? Faut que si ou là matin, faut avoir cette conviction, cette assurance que bon Dieu déjà béni. Oui, que bon Dieu déjà béni. Parce qu'on va jouir pleinement pardon, mon Dieu, à cause de même. Ou de reconnaître que tes péchés, ou confesser péché, ou accepter Jésus comme sauveur et mettre la vie. Amis, ou même qui n'est pas mis nos matins, nos saluer présence au. Et ou même qui écoutez ce message, la parole de Dieu. Si on peut bénéficier la grâce de Dieu, on peut bénéficier la bénédiction du pardon de Dieu dans la vie. Pour y aller, c'est l'occasion pour faire. Pas envoyer à demain pas pour vous. C'est aujourd'hui à vous, c'est instant pour profiter. Accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. D'abord, reconnaître que c'est un pécheur perdu. Pas de rien qu'au café, quelles que soient bonnes œuvres qu'on fait, ça va raisonner. Et seul moyen, c'est croire que vous péchez, vous confessez péché, vous demandez mon Dieu pardon, ou accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est de l'homme. Au capable bien bénédiction. Pas oublier. Jean 3,16 parlait de la manifestation de l'amour de Dieu avant. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acceptez Jésus pour qu'on capable bien part à la bénédiction du pardon de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Nous remercions les deux.